Au Maroc, comme chaque soir depuis le début de la semaine, à l'occasion de la fête du trône, nous évoquons une thématique visant à mettre en lumière les chantiers de développement initiés par Sa Majesté le Roi. Elle est dédiée ce soir à la formation professionnelle érigée en priorité royale. Le secteur est en pleine mutation à la faveur du lancement en 2019 d'une nouvelle feuille de route. Oussama Bkhali redéroule le fil de ces 4 dernières années. C'est un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération s'appuyant sur l'excellence et l'innovation. La Cité des métiers et des compétences de la région Rabas al-Ernetra, inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 30 mai dernier, est la 4e en son genre et a été précédée des régions de l'Aïoun, de l'Oriental et de Souss Massa. Ces cités sont une déclinaison de la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui a établi de nouveaux critères pédagogiques et de gouvernance. Cette cité va apporter grande aide aux jeunes formés. 700 lits sont dédiés à celles et ceux qui habitent loin et ils recevront en 2 ans une formation qui leur permettra d'intégrer le marché de l'emploi. Le taux d'intégration de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail sur le marché est très élevé et dépasse les 80% la majorité du temps. Édifiée sur 10 hectares, la Cité des métiers et des compétences de Temsna abrite 6 pôles sectoriels de formation, ainsi que des structures communes telles qu'un centre de soft skills, un centre d'orientation professionnelle, ainsi qu'une chaîne d'innovation digitale permettant un apprentissage proche de la réalité de l'entreprise. Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle et du travail manuel dans l'insertion des jeunes. Sont concernés en premier lieu les métiers de l'artisanat qui assurent aux praticiens un revenu décent et une vie digne. Ensuite, les industries agroalimentaires et les professions agricoles qui devraient être implantées dans les zones de production. Fin novembre 2018, Sa Majesté le Roi présidait une séance de travail consacrée au suivi de la question de la modernisation du secteur de la formation professionnelle. Une réunion qui dessinera les grandes lignes et qui vient en prélude à la création des cités des métiers et des compétences. Le fait que Sa Majesté le Roi ait pris en charge ce dossier en réunissant le chef du gouvernement et tous les pôles concernés par la formation professionnelle démontre la clairvoyance de cette stratégie mise en place. Le monde digital a ouvert la voie à de nombreux nouveaux métiers devenus essentiels dans le marché du travail et dans le fonctionnement des entreprises, d'où l'importance de l'initiative du souverain. La CMC m'a permis de découvrir de nouvelles compétences demandées par les employeurs, surtout que dans la formation de techniciens comme dans celle de techniciens spécialisés, certains requis sont assez pointus. Cet établissement s'appuie non seulement sur l'apprentissage des pratiques professionnelles, mais également sur le développement de soft skills et l'apprentissage des langues. Valorisation de la formation et proximité des programmes de la réalité des entreprises, ces cités viennent moderniser le paysage de la formation professionnelle au Royaume. Au total, le pays se dotera de 12 cités de ce genre. Des changements qui visent à assurer un développement durable et responsable du secteur de la formation professionnelle, mais pas seulement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Youssef Cheri. Bonsoir, vous êtes le directeur de communication de l'OFPT. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a un avant et un après 2019 en ce qui concerne la formation, l'accompagnement, mais aussi la place de l'élément humain? Absolument, parce qu'en 2018, Sa Majesté avait appelé à une remise en question du dispositif de la formation professionnelle, notamment pour permettre à ce dispositif de proposer à ces jeunes une offre de formation qui s'adapte à la réalité du marché du travail et qui s'adapte aussi aux besoins des entreprises, et aussi une offre de formation avec une qualité considérable, avec une attention particulière à l'orientation précoce et particulièrement à l'introduction des langues étrangères et soft skills. Donc mieux prendre en compte les envies des stagiaires. L'idée dès le départ était aussi de créer une nouvelle génération de centres de formation professionnelle. C'est chose faite à travers la création des 12 CMC, les centres des métiers et des compétences. Quelles sont leurs particularités ?
Alors justement, dans le cadre de cette nouvelle feuille de route qui a été présentée devant Sa Majesté en avril 2019, donc, qui a comme épine dorsale le programme des cités des métiers et de compétences. En plus de programmes qui visent aussi la mise au niveau de l'ensemble du dispositif et de l'offre de formation, de l'orientation et aussi l'amélioration de l'employabilité. Alors, le programme CMC est un programme innovant qui vise la création d'établissements nouvelle génération. Ces établissements vont constituer la locomotive qui va attirer l'ensemble du dispositif de la formation professionnelle vers le haut. Il constitue le modèle et donc c'est ce modèle, donc tout ce qu'on nous développons pour les cités des métiers de compétences, il va bénéficier à l'ensemble du dispositif pour nous permettre de l'upgrader. Le concept des CMC a été pensé autour d'un triptyque, donc, qui est d'abord une offre de formation actualisée. Donc c'est une offre de formation 100% nouvelle, donc avec 60% des filières nouvellement créées et 40% des filières qui existaient mais qui ont été actualisées. Donc, c'est une offre à 100% nouvelle et qui est aussi déployée à travers un modèle pédagogique innovant, un nouveau modèle pédagogique qui met justement, le stagiaire... de quelle manière elle s'adapte aux régions, très précisément? Alors, de quelle manière il s'adapte aux régions? Justement, parce qu'il a été pensé d'abord avec les professionnels, avec les entreprises. Donc on a monté des commissions sectorielles donc, qui ont intégré l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle, la CGM, les fédérations professionnelles, les départements ministériels concernés, les entreprises de référence dans chaque secteur. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir une offre de formation nationale. Et puis, donc, pour chaque région, l'offre de formation de chaque CMC a été concertée avec les acteurs régionaux. Donc, au niveau à travers des workshops au niveau régional, donc qui nous ont permis justement de recueillir un peu les besoins, parce que ce sont les territoires et les acteurs du territoire, donc qui connaissent le mieux leurs besoins en compétences. Il faut dire aussi que les conseils régionaux ont eu une contribution aussi financière au financement de ce programme des cités des métiers de compétences, donc qui remonte à pratiquement 800 millions de dirhams. Voilà, un investissement considérable, mais aussi de belles remontées à venir. Absolument. Retombées, pardon. Merci beaucoup, Monsieur Chekhi, d'avoir accepté notre invitation. Merci.